Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ouvrage « Bande divine » d'Axel. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma critique de ce livre, en explorant ses thèmes principaux, son style d'écriture et l'impact qu'il a eu sur moi. Je vais également aborder les points forts et les faiblesses de l'œuvre, afin de vous donner une idée claire de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Restez avec moi pour découvrir si « Bande divine » mérite vraiment votre attention. Faut-il croire au bon Dieu? Alors c'est vrai qu'ici à Moviesner, on ne parle quasiment que de films américains, un tout petit peu de films français et encore moins de francophones, et pour ce qui est des films étrangers qui sortent des catégories que j'ai citées ci-dessus, nous n'en avons parlé. Peut-être qu'une ou deux fois depuis le lancement de ce site à mon plus grand désarroi, ce n'est pas faute d'avoir essayé mais il se trouve que quand on habite en province, il est dur de trouver des cinémas osant diffuser des œuvres cinématographiques étrangères. Hors États-Unis, puisqu'il est vrai que le risque de se retrouver avec des salles quasiment désertes fréquentées uniquement par quelques passionnes est grand. Alors quand vient l'occasion de voir un film qui ne passe que dans quelques salles en France, j'essaie de me jeter sur l'occasion. Ce film de nationalité croate est venu à mon attention lors de la lecture du Charlie Hebdo de la semaine dernière qui est partenaire du film. Je vous conseille d'ailleurs la lecture de celui-ci pour connaître plus en details le partenariat et les difficultés de sortie du film en France. Le pitch du film est assez simple et plutôt original. Le jeune prêtre Fabijan, interprète par le fabuleux Krasimir Mikic qui est la révélation de ce film, arrive sur une petite île croate qui affiche un nombre de décès impressionnant tout en n'enregistrant aucune natalité. C'est lorsque le vendeur du kiosque local, Petard, brillamment joué par un Ixa Buttigieg en superbe forme, vient se confesser, en se croyant responsable de meurtres en vendant des préservatifs à toute la population de l'île. C'est à ce moment que vient une idée au prêtre, percer toutes les capotes en vente chez le kiosquier pour refaire grimper le taux de natalité, rajouter à cela une galerie de personnages tout plus improbables les uns que les autres et ma curiosité en était piquée. Elle en était même percée. Le film est emballé dans une réalisation très soignée du cinéaste Vinko Brezan qui ferait pâlir d'envie tout apprenti réalisateur. Il nous présente cette petite île croate et ses habitants tout plus loufoques les uns que les autres, grâce à des plans souvent ingénieux et parfaitement orchestre avec une minutie et un souci du detail qui fait vraiment plaisir à voir dans une comédie dramatique. Un genre qui malheureusement laisse trop souvent le côté artistique et la mise en scène de côté pour se focaliser sur l'histoire. Présente comme une comédie dramatique, le film n'en est pas vraiment une au sens premier du terme, il s'agit plutôt d'une comédie dramatique noire, assez bien ficelée pour nous intéresser et nous captiver quasiment jusqu'à la fin de cette histoire improbable. Celle-ci est plutôt bien écrite. Les moments comiques fonctionnent à merveille même s'ils se font assez rares dans le film. On retrouve un esprit très comédie british mais avec un humour beaucoup plus noir par rapport à ce que les comédies britanniques nous ont habitués à voir. Les dialogues sont formidablement écrits et semblent naturels sortant de la bouche de chaque acteur. En plus le croate est une langue magnifique, qui est un délice à écouter. Le film aborde assez intelligemment les problèmes de la société croate actuelle comme le taux de natalité en forte baisse, ou le repli de ce pays et de ses habitants sur eux-mêmes après l'effondrement de l'URSS, mais il aborde aussi avec beaucoup d'humour les problèmes auxquels la religion catholique et ses croyants font face depuis des années, que je ne vais pas vous dévoiler pour vous laisser apprécier cela durant le film. Néanmoins le film n'est pas exempt de problèmes, le film a vraiment du mal à démarrer, puis vers la fin il y a une scène qui traîne. Et qui traîne en longueur qui doit durer à peu près 5 à 7 minutes qui en paraissent 60 minutes, quant à la conclusion bien qu'elle soit appropriée et intéressante elle reste quand même assez décevante tout en oubliant de finir des points d'intrigue qui resteront en suspens pour toujours. Le dernier défaut que j'ai trouvé dans l'histoire de ce film, et là c'est sûrement mon cote, anarcho-athée, qui parle, mais je trouve que le film ne va pas au fond des choses qu'il propose, il aurait mérite d'aller plus loin dans l'irrévérencieux et le politiquement incorrect. Il s'agit certes d'une baffe envers la religion mais à mon avis cela reste très gentil par rapport à ce à quoi je m'attendais. Le dernier point que je souhaite aborder à propos de ce film est la bande originale. Au début je trouvais le thème principal plutôt sympa, pas extraordinaire ou mémorable mais agréable à écouter. C'est alors que le réalisateur a décidé d'utiliser ce thème musical
Partout, et quand je dis partout je n'exagérais pas, il débordait de l'écran et des enceintes au point qu'à la fin en plus de l'avoir en tête pour le restant de ma vie, j'étais plutôt déçu par le film, c'est en y repensant que je me suis dit qu'il était plutôt bon. Et que cette bande originale venait de me gâcher un film qui méritait, à l'image de sa réalisation, un peu plus d'innovation du code sonore. Bref, pour conclure cette critique sur Bande divine, j'y passe un bon moment, malgré l'incident de labo, ce film ne sera pas mémorable au vu de l'année cinématographique 2015, mais il reste un film sympathique et rafraîchissant qui, même s'il ne réinvente pas les codes des comédies dramatiques, est suffisamment innovant pour rester intéressant sur la durée. S'il passe près de chez vous, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, tout d'abord pour soutenir l'importation de films étrangers dans nos cinémas français qui en manquent cruellement, et puis pour passer un bon moment tout simplement. Axel. En conclusion, la critique de Bande divine par Axel nous invite à réfléchir sur les thèmes profonds de l'œuvre et sur la manière dont l'auteur aborde la complexité de la nature humaine. À travers une analyse minutieuse, Axel met en lumière les forces et les faiblesses du récit, tout en soulignant l'importance de la compassion et de la compréhension dans notre société. Cette critique nous pousse à reconsidérer notre propre rapport à la bonté et à la moralité. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration littéraire.